Google retire ce simulateur d'esclavage du Play Store après une vague de critiques au Brésil. L'appli, qui est sortie le 20 avril, est un jeu de gestion dans lequel le joueur peut acheter et vendre des esclaves noirs. Plus rien ne m'étonne. Alors, j'avais eu connaissance de ce jeu et je pensais intéressant de vous en parler. Pour ceux qui sont au courant, c'est peut-être une répétition. Pour ceux qui ne le sont pas, accrochez-vous bien. Vous avez bien vu. Ils ont mis sur le Play Store un jeu qui permet de simuler en fait que tu es propriétaire de noirs, que tu vends, que tu achètes, que tu déportes, que tu exploites, et même que tu châties, que tu punis. Donc moi j'avais été voir ce que c'était. Il n'y a pas de mots en fait. Mais pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait, vous savez, je répète souvent, c'est le credo de Tioleja. Tioleja Films et Tioleja Edition. Mes livres sont publiés par Tioleja Edition et j'appartiens à Tioleja Films. C'est mon équipe. On répète sans cesse, apprendre son histoire est un acte de résistance. Parce que regardez la façon dont ils nous considèrent. Le fait que ce soit au Brésil, qui est un pays majoritairement à population noire, mais dont les dirigeants sont des blancs, quel paradoxe. C'est un pays de la révolte de l'esclavage, c'est un pays où les Portugais ont déporté massivement des centaines de milliers d'individus noirs. Le fait qu'ils mettent ça au Brésil, en toute impunité, eh bien écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que, je vais vous faire un parallèle qui va vous paraître un peu nauséeux. Faites la même chose, le même jeu, alors je vais commencer avec une communauté qui va pas se laisser faire non plus. Faites ça, par exemple, en disant nous sommes aux Émirats Arabes, avec des Saoudiens, on met les Saoudiens en esclavage et on les vend. L'application elle va rester 30 secondes. Hein. Maintenant, vous faites ça avec des personnes de confession juive. Alors, Emmanuel Macron va parler à la télé, ils vont faire 2 jours de silence, et 1 minute dans les écoles où ils devront se lever les élèves. Et tout le monde va appeler à sa condamnation. Il y aura des intellectuels qui prendront position. Vous imaginez un jeu où on mettrait des gens dans des camps de concentration, on remplirait des trains, chambres à gaz, etc. Alors attention, parce que je vois venir déjà certains qui vont me taxer d'antisémitisme, je l'ai déjà dit, c'est pas possible. Puisque sémite, arabe, hébreu, sème, etc. Et j'ai écrit ça. Valeur d'âme qui parle de la Shoah, qui parle des camps de concentration, en particulier celui d'Auschwitz, de la rafle du 16 juillet 42, de Drancy, du Vélodrome d'hiver, etc. Sauf que moi, j'ai ajouté le fait qu'il y avait des Noirs qui avaient été déportés dans les camps de concentration. Quand Serge Billet en a parlé quelques années avant moi, je crois que c'est vers 2011, il me semble, il s'est fait lyncher parce qu'on lui a dit que c'était pas sourcé. Bon, moi, ils peuvent toujours essayer. Hein. Moi, j'ai sourcé. Hein. Donc, je veux dire, ce que j'ai écrit, c'est le fruit d'un long travail et de recherche. Je n'ai pas écrit ce livre-là en 2 ans. Néanmoins, Valeur d'âme, c'est de ça que ça parle. Tout ça pour vous dire que, imaginez qu'on ait un jeu sur ça, sur la Shoah, c'est une catastrophe. Mais quand c'est un jeu sur les Noirs, ça dérange pas grand monde. Hein. J'ai vu personne monter au créneau. C'est passé dans un anonymat complet. Donc, voilà, ça a été ensuite retiré du Play Store. Vous allez savoir tout de suite pourquoi. Le simulateur a été téléchargé plus d'1 millier de fois et possédait de plutôt bons avis, avec certains commentaires disant « Excellent jeu pour passer le temps, mais je pense qu'il manque plus d'options de torture. » Alors, téléchargé plus d'1 millier de fois, et surtout, un avis le plus énigmatique et le plus emblématique. Le jeu est bien, mais il manque la torture. Enfin, plus d'options de torture. Ça vous dit quelque chose d'intrinsèque, en fait. Je rappelle que les Français, en particulier en Guadeloupe et en Martinique, ils ont inventé des instruments, des procédés, comme des cages dans lesquelles ils vous enferment quand vous êtes esclave. Ils vous enduisent de miel pour vous faire dévorer par des bêtes et des insectes. Et attendez, ils vous fouettent, et après, ils vous lavent avec du piment, du sel et du vinaigre. Ouais, c'est un exemple, hein. Je ne vais pas faire la liste parce qu'elle est impossible. Ils ont inventé des appareils, même le masque métallique là que vous avez tous vu dans des films ou dans des reportages, qui vous empêchent de manger des aliments qui vous sont interdits, comme des fruits, de la canne à sucre, qui vous empêchent de chanter, des chants pouvant encourager à la révolte, en particulier en langue africaine, hein, n'est-ce pas ?
qui vous empêche de communiquer avec les autres et qui est un signe complet d'humiliation et de rabaissement. Après, sincèrement, je vais faire une vidéo exprès, parce que dans Solitude 1 et Solitude 2, j'en parle assez longuement, de plusieurs dispositifs de torture qui ont été utilisés en Guadeloupe, parce que c'est en Guadeloupe que se passe Solitude, enfin, les deux ouvrages, parce que c'est La vie de Solitude, hein, qui est une héroïne guadeloupéenne. On reste sans voix. Donc, quand vous lisez que quelqu'un a mis en commentaire « il manque des options de torture », je le répète, c'est qu'inconsciemment, il y a quelque chose déjà qui existe dans la tête. Parce que moi, ça ne me viendrait pas à l'idée, même si je jouais à ce jeu, par exemple, admettons, de se dire « tiens, il faut des options de torture ». Non, c'est qu'encore une fois, on se fera respecter uniquement en connaissant notre histoire, en la revendiquant, en allant la chercher et en ayant des auteurs comme moi et d'autres, parce qu'on est plusieurs et bien heureusement, qui contribuent à la réappropriation de l'histoire, à la construction de l'identité pour les nouvelles générations et les générations actuelles. Donc vous savez, quand vous vous abonnez sur ma chaîne, quand vous regardez mes vidéos, c'est pas juste pour dire « oh, Gabriel, il est sympa, merci Gabriel ». Vous apprenez quelque chose. Parce que mon but, c'est la transmission. Je le fais à travers mes livres, mais je le fais aussi avec toutes les vidéos que je fais là, que je vous publie quasiment tous les jours. Parce que je veux transmettre, mais surtout, je veux vous donner des outils et des armes qui vont vous permettre, face à des gens qui ont créé ce type de jeu, de dire stop, non. On se fait respecter, on a une histoire. Parce que nous faire des fêtes de commémoration, là, le 10 mai, etc., l'abolition de l'esclavage, se réunir, regarder par terre, mettre des fleurs, ça suffit pas. Je rappelle que l'esclavage en France, c'est en classe de 4e, c'est-à-dire que c'est quand même des enfants qui ont 13 ans, en moyenne, et à qui on dit pendant un cours de 2 heures, soit en une fois, soit en 2 fois, alors les Noirs, commerce triangulaire, voilà. Donc commerce triangulaire, on les a ramenés aux Antilles, en Amérique, les pauvres, bon, c'est l'esclavage, hein. C'est tout. Et après, bon, peut-être qu'il parle aussi de l'abolition de 1848, Victor Schœlcher. Vous savez, même sur l'île de la Réunion, par exemple, le 20 décembre, c'est un jour férié, parce que c'est le jour de l'abolition, le 20 décembre 1848. En vous souvenant d'une chose, que vous savez peut-être déjà, mais je vais le répéter, quand ils ont aboli l'esclavage, la France, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est sous la pression des nègres marrons, sous la pression des luttes des différents clans, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, ou à La Réunion, où il y a eu des vraies luttes. Hein. Là, on ne parle pas juste de gars qui courent dans la forêt avec des machettes. On parle de luttes ouvertes avec des clans, par exemple la Guadeloupe. Hein, parce que je parle souvent de la Guadeloupe parce que j'ai écrit quand même 3 livres sur la Guadeloupe, sur l'histoire de la Guadeloupe, hein, en partie. Le clan des Kellers, par exemple, qui sont des milliers. Le clan des Deux Mamelles. Solitude elle-même avait rejoint un clan de nègres marrons. C'est des guerres ouvertes avec la France. Les Français pouvaient même plus aller de grande terre à basse terre, ils pouvaient pas. Ils se faisaient attraper sur la route et la plupart ils s'en sortaient pas en fait. Au début ils ont été très répressifs, attraper un nègre marron, ils le coupaient en morceaux. Mais de plus en plus, surtout après la révolte de 1802, où ils ont exterminé, et tenez-vous bien, vous pouvez le retrouver dans mes bouquins, Solitude 1 et Solitude 2 en particulier. Quand les Français envoient le général Richepens, enfin les Français, c'est Napoléon qui demande ça, parce que je rappelle, hein, vous savez, je ne cesse pas de le répéter, en 1794, la France elle abolit l'esclavage, forte de sa révolution. Bon, on peut dire alléluia, mais vous avez des esclaves qui sont donc affranchis du jour au lendemain, ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de logement, ils n'ont rien de tout ça. Ils vont travailler, ils vont essayer de s'en sortir, et 8 ans après, en 1802, Napoléon, sous la pression des colons, et Napoléon, il a besoin de l'argent des colons, il a besoin de l'argent du sucre. Ils l'ont acheté, son silence, pour le faire taire, parce que lui, il est premier consul à cette époque-là, après il va devenir empereur, bon, après il va finir sur l'île de Sainte-Hélène, hein. Mais tout ça pour vous dire que quand Napoléon le rétablit, il envoie le général Richepens, dont le nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe à Paris, comme un héros. En face de lui, vous avez Louis Delgrès, colonel de l'armée française. Vous avez Joseph Ignace, commandant de l'armée française, qui sont 2 officiers supérieurs. Vous avez le capitaine Massotto, le lieutenant Dauphin, et tant d'autres, qui font partie de l'armée régulière. Quand Mathieu Richepens, le général, je crois qu'il a 32 ans, oui, si je ne dis pas de bêtises,
enfin il a un peu plus de la trentaine, c'est un jeune général, et il arrive avec un ordre qui est très clair. Il vient pas pour parlementer, il vient pas pour discuter, il vient pour massacrer. Vous savez, dès qu'il arrive en Guadeloupe, la première chose qu'il fait, c'est demander à voir les soldats qui sont pour l'instant pas en rébellion, les soldats noirs, il les désarme, il les fait tabasser, et il les envoie en Amérique. Et ouais, comme esclaves. Après, il y a à peu près 2000 noirs qui vont, eux, prendre conscience de ça, qui sont dirigés par le colonel Delgrès et le commandant Joseph Ignace, qui, eux, vont lancer une révolte. On parle de guerre. Moi, je trouve que le terme guerre, il est approprié. La guerre de Guadeloupe, elle n'a pas duré longtemps. En mai 1802, ils sont arrivés, il y a eu des batailles dévastatrices. C'est très détaillé dans mes bouquins. J'en parle dans Solitude 1 et Solitude 2, parce que non seulement c'est pour rendre hommage à Joseph Ignace, qui a juste une statue aux Abîmes, au boulevard des Héros, juste avant celle de Solitude, quand ça dépend de quel côté on arrive. On tombe sur la statue de Solitude, et après, on va tout droit, et on a la statue de Joseph Ignace, qui lève le doigt, comme ça, bon, bref, qui pointe la direction de la liberté, mais bon. Vous avez des bustes de Louis Delgrès, je crois qu'il y en a une trentaine en Guadeloupe maintenant. Il y en a un petit canal et ailleurs, qui ont été un peu dispersés, même quand vous allez à Mornalo ou d'autres endroits. Vous avez des bustes de Louis Delgrès, des bustes en bronze. Mais bon, est-ce que c'est suffisant ? Il y a eu l'entrée au Panthéon avec les noms, mais je suis désolé. En 1802, ils ont massacré, je dis bien massacré, des civils, des gens qui refusaient simplement l'injustice du rétablissement de l'esclavage. Ils ont tué plus de 100 000 Noirs en Guadeloupe en 1802. La même année, Solitude elle-même, elle a été pendue, elle était enceinte. Elle n'a pas été tuée tout de suite parce qu'elle était enceinte. Quand elle est capturée, ils l'ont mis en cellule, ils l'ont fait accoucher et après ils l'ont pendue. Après, attention, ceux qui vont me dire c'est un mythe, c'est une légende, bah, venez débattre, on est là, on va débattre, il n'y a pas de souci. Mais sachez ceci, c'est qu'ils tuaient des Guadeloupéens, c'est-à-dire des Noirs qui étaient en Guadeloupe, des captifs, moi j'appelle ça des captifs, parce qu'ils n'étaient plus esclaves. Mais ils étaient captifs de ce système esclavagiste. Ils en tuaient tous les jours, sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre, sur d'autres villes de la Guadeloupe, pour mettre la terreur à ceux qui restaient. Après, quand ils ont fait venir les coulisses, etc., les Chinois, les Indiens, ça a créé une espèce de mixage des peuples en Guadeloupe, mais néanmoins, la revanche, elle arrive en 1848, parce que entre 1802 et 1848, ne croyez pas que les esclaves ils sont rentrés dans le rang. Les captifs, ils se sont dit, ah, ok, d'accord, ils veulent la guérilla, ils vont la voir. Et j'en viens au propos qui est très simple, c'est que cette abolition, on n'en parle jamais comme une revendication de l'affirmation des nègres marrons. On vous dit toujours que c'est Victor Schœlcher. Même là, quand j'ai mis ma vidéo précédente, je vois des gens qui viennent, bon, après c'est des blancs, qui viennent et qui disent, ouais, mais qui c'est qui a aboli l'esclavage? C'est la France. Non. L'abolition, c'est les Martiniquais, c'est les Guadeloupéens. Parce que dans ma première vidéo, je n'avais pas cité la Martinique. C'est pas un oubli, c'est que j'étais pris dans l'engouement. Et on parle même pas d'Haïti. Toussaint Louverture, qui est mort en France dans une cellule, Jean-Jacques Dessalines, premier empereur d'Haïti. La bataille de Verrières, les armées de Napoléon qui se sont fait, défoncer, en fait. Les armées réputées comme étant les plus fortes du monde à cette époque-là. C'est comme si la principauté d'Andorre faisait la guerre avec les États-Unis aujourd'hui. C'est la même chose. Haïti, c'est des gens qui n'ont pas de canon, qui ont quasiment très peu de fusils, mais qui ont la volonté, mais je dis bien une volonté sans faille et une détermination. Ça, c'est dans mon livre Toya Dahomey, qui sort, c'est le volume 1, il y en a deux, Toya 1 et Toya 2. Alors j'en fais deux, parce que sinon ça fait des trop gros livres. Ça sort le 15 septembre. Et vous verrez que Toya, qui était une guerrière du Dahomey, une minot, qu'on appelle aussi les Agoji, dans le film Woman King, le nom c'est les minots, qui veut dire la mère de tous, c'était une guerrière du Dahomey. Eh bien elle a été capturée, Ouida, vendue, déportée à Saint-Domingue. Après vous verrez, je vais pas raconter, c'est pas la vidéo, là, elle est pas sur Toya, mais elle a un destin exceptionnel cette femme, au même titre que Solitude. Et j'aime bien prendre des femmes emblématiques pour les mettre au centre de l'histoire et raconter ensuite tout l'environnement. Elles sont spectatrices de ce qui s'est passé à l'époque, donc si vous me lisez, vous verrez, c'est assez plaisant, parce que c'est une manière de vulgariser l'histoire et de la rendre accessible à toutes et à tous. En tout cas, je reviens à ce jeu,
c'est parce que on n'a pas, justement, vous savez, cette volonté de se réapproprier l'histoire et d'arrêter de se faire mener à la baguette. On nous impose des fêtes de l'abolition de l'esclavage, des célébrations. C'est un peu plus que ça. Il y en a qui parlent de réparation. Moi, je parle déjà d'un pardon qui a été donné par Jacques Chirac. Il y a François Hollande aussi qui a reconnu que c'était un crime contre l'humanité, l'esclavage. Mais est-ce que c'est suffisant? Dites-le moi en commentaire. Le racisme est un problème très présent au Brésil, qui est un pays profondément marqué par l'esclavage. On peut considérer que le Brésil a une situation quand même assez particulière, c'est sur le continent, mais surtout, sachez que quand des esclaves se révoltaient en Martinique et en Guadeloupe, on les envoyait soit en Guyane, soit au Brésil. Après 1802, on les envoyait aussi en Amérique, parce que déjà c'était très loin, ils ne pouvaient pas revenir, et là-bas ils allaient se faire mater. Au Brésil, il y a des communautés de nègres marrons qui se sont créées, et qui ont résisté, qui se sont battus. C'est le pays qui a inventé la capoeira. Vous savez, cet art martial brésilien qui ressemble à de la danse, la ginga pour certains. Mais c'est un art martial qui est né dans l'esclavage. Hein. C'est qu'en fait, les esclaves apprenaient à se battre en dansant. C'est redoutable quand les gens ont un niveau de capoeira assez élevé. Mais voilà, le Brésil, c'est le pays aussi de la division, parce que comme je l'ai dit, c'est un pays majoritairement noir, avec des élites dirigeantes qui sont blanches, les grandes fortunes sont blanches. C'est un peu comme avec les béquets aux Antilles, qui ont des privilèges et des monopoles, et c'est très dur de les faire tomber. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de la partager, un like s'il vous plaît, le partage, les commentaires, c'est important d'échanger, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et puis c'est grâce à vous que je prends de la force et que je continue, et je vais continuer. Je vais essayer de vous faire des capsules un peu plus courtes, hein, parce que moi je parle comme ça, encore une fois, je fais pas de texte, je prépare pas. Je tombe sur des vidéos, après je les commente. Ça a l'air de vous plaire, je crois, et puis je continue. Après sur ma chaîne, vous allez voir qu'il y a pas mal de vidéos qui sont différentes, mais qui néanmoins peuvent vous permettre de prendre connaissance des héroïnes noires, parce que, je vous le dis quand même, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les 30 héroïnes noires, il sortira normalement le 13 novembre. Il est en cours de correction. Vous pouvez le trouver d'ailleurs en précommande sur Amazon, au même titre que Toya d'ailleurs. Voilà, tout ça pour vous dire que je travaille, je continue, j'arrête pas, je lâche pas l'affaire, mais c'est avec vous que je vais y arriver, je vais pas y arriver tout seul. Merci pour la force, on continue.